Donc hier, je vais vous raconter une histoire sur le Rav Yitzhak, une histoire que le Rav Yitzhak David Grossman m'a racontée. Il s'agit de son rabbin, c'était le Rebbe de Lelov. Le Rabbi de Lelov, qui était un homme d'une pureté, sainteté extraordinaire. Baba Saleh et lui étaient très grands amis. Un était donc marocain, Baba Saleh. Rabbi de Lelov était d'origine polonaise, mais un rabbin d'une envergure extraordinaire. On dit qu'il a jeûné 50 ans de suite. C'est-à-dire qu'il mangeait jamais la journée, que le soir. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. J'ai eu la chance d'être à son enterrement. 24 kilos, on a raconté quand il est mort, comment il est mort. C'était sur son lit de mort, agonisant. Tout à coup, il est devenu tout rouge. 2 larmes lui ont coulé. Il a mis sa main comme ça, et il a posé, et il est mort. Alors, on dit que la Shrina vient, la présence divine vient, comme ça, il a dû la voir couler, avoir des larmes d'émotion, et il a dit Shema Israël, et comme ça, on appelle ça Mitak Neshika, une mort de baiser, qu'on nous souhaite à nous tous, en temps et en heure, quand le moment sera arrivé. L'histoire se passe lorsque le Rav Yitzhak David Grossman avait 18 ans, il n'était toujours pas marié, et bien qu'il est d'origine de Karlin, le Rav Yitzhak David Grossman, il voulait passer le Seder avec son Rav bien-aimé, le Rebbe de Lelov. Le Rebbe de Lelov ne recevait pas les gens non mariés à son Seder. Le Rav Yitzhak David Grossman m'a raconté qu'il a réussi à se faufiler, et le Rebbe l'a vu, mais l'a laissé au Seder. Il m'a raconté comment était ce Seder extraordinaire. Ça veut dire, ça allait très vite, mais le Rebbe de Lelov était pris comme ça, comme s'il était en lutte contre des forces maléfiques, et il se bat, il se lève dans une transe comme ça, il se met à rouler sur le mur. Il y a un mur, il roule comme ça, debout, en disant par cœur la Haggadah de Pessah. Il dit la Haggadah de Pessah, et tout il roule comme ça, il fait tout le tour de la salle comme ça, en tourbillon. À la fin du Seder, il s'assied comme ça sur sa chaise, et il regarde le Rav Yitzhak David Grossman. Vu de loin comme ça. Itchi David, comme ça m'a raconté le Rav Yitzhak Grossman en yiddish, Yitzhak dit Itchi. David, Itchi David. T'es de Karlin, toi, n'est-ce pas? Ton père est de Karlin, vous êtes de Karlin, la chassidoute de Karlin. Le Rav répond oui. Alors pourquoi ton père, il fait la Gada avec les kabbalistes, les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch? Vous êtes Karlin. Bon, le Rav n'a pas répondu, le jeune homme, Yitzhak Grossman, n'a pas répondu, il n'était pas au courant. À la fin de la fête, Rav Yitzhak Grossman repart à Jérusalem, chez son père, qui est un grand décisionnaire ici à Jérusalem. Il dit, papa, dis-moi, dans quel Haggadah tu as fait hier le soir du Seder, dans quel texte tu as lu? Je sais que je suis Karlin, répond son père, mais quelqu'un m'a offert une très belle Haggadah de Lubavitch, de Chabad, avec l'intention kabbalistique de Chabad. Alors je fais dans ce livre-là. Comment un homme se trouve à Bnei Brak et voit les pensées kabbalistiques qu'un autre homme à Jérusalem. Bienheureux le peuple d'Israël. Bonne journée.